C'est bizarre comment ça fonctionne dans la société. Quand quelqu'un est condamné par un tribunal ou par une organisation, il n'y a personne qui veut parler à la personne qui a été condamnée. Tout le monde veut parler à la victime, puis personne ne veut parler à la personne qui a été condamnée. Ben moi, dans ce cas-ci, je veux absolument parler à la personne qui a été condamnée, parce que la personne qui a été condamnée a des choses à dire, puis elle dit pas juste des conneries. Là. C'est pas vrai. Et vous avez deviné que je veux parler du Doc Mayou qui a été condamné hier il y a quelques jours par le Collège des médecins relativement à des paroles qu'il a prononcées à une émission de télévision. Et je vais lui parler, je veux savoir ce qu'il en pense. Bonjour, Doc Mayou. Oui, salut René. je vais parler directement aux délinquants. Ben oui, le délinquant. Il en finit plus d'être délinquant. Je t'inquiète. Hey, 10 ans que je les ai sur le dos. La première plainte du Collège des médecins, juin 1999. On est rendu à l'été 2009. Puis je suis toujours dans mon bureau, là, je suis avec une patiente. Je suis toujours en pratique. Hey, ils n'ont pas réussi à voir ma tête en 10 ans. Faut le faire. Mais faut être acharné aussi. Et tabarnak, mais hein? Hey, je tanne pas vite. Ils ont au-delà d'un demi-million de flambés contre moi. Vous avez été tout seul pendant ces 10 ans-là, là. Et comment il y a d'individus qui ont changé dans le Collège des médecins pendant qu'ils vous font ce trouble-là? Ah oui. Ah, c'est assez spécial comme aventure, je dois dire. Mais hier, j'étais tellement inquiet quand on a essayé de vous rejoindre, parce qu'on sait que vous êtes accessible. On a essayé de vous rejoindre, mais on ne réussissait pas. J'ai dit à Mathieu, pour moi, ils l'ont mis en prison. Non, ben j'ai fermé ça appelait sans arrêt, là, puis il faut que je me repose aussi de temps en temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai fermé 2 téléphones, puis il y avait des répondeurs. Parce que ça appelle sans arrêt. Quand il m'arrive de quoi comme ça, là, partout, vois-tu, je ne sais pas combien d'entrevues. Hier, on parle au moins de 25 téléphones, tu comprends? 25, 30, là, pas loin d'une trentaine. C'est Sur 2 téléphones. C'est de la réaction, ça? Hein? Ben, c'est partout, tu sais, c'est pas l'Arcan, c'est LCN, c'est la presse, c'est le journal, c'est le Nouvelliste, c'est vous autres. Ben oui, c'est nous autres, bien sûr. C'est Chicoutimi, c'est partout. OK, puis qu'est-ce que leur a dit à tout ce monde-là? Quelle a été votre réaction face à la décision du collège? Ils vous ont condamné dans 5 cas particuliers. Oui, reconnu coupable là, sur les 5 chefs de la plainte numéro 2. Je dis bien la plainte numéro 2 parce que là, ils sont rendus à 4 plaintes. À 4 plaintes qui contiennent entre 5 et 14 chefs par plainte. C'est pas fini, vous allez entendre parler de moi encore. Parce que là, cette décision-là, hier, faisait suite à une audition survenue en août 2007. Ça fait 2 ans que l'audition a eu lieu, puis ça sort 2 ans après? Oui, et tout à fait par hasard. On parlerait d'un jugement d'une cour qui sort 2 ans après la fin de l'audition, puis ce serait le scandale. Pourquoi les ordres professionnels peuvent-ils se permettre ça? Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas. Écoute, le chef 4 est particulièrement interpellant pour vous autres à Québec. Rémi, je suis reconnu coupable d'avoir dénigré ou rabaissé une psychologue de Québec. Pas bien fin, ça. Et elle s'est plainte que je lui avais fait de la peine. Pauvre petite. C'est une psychologue qui a agi comme expert dans le dossier d'une dame de Québec qui s'est fait arracher son bébé de 2 ans et demi qu'elle allaitait encore en Colombie-Britannique par le père avec la complicité de la police. Et moi, j'ai fait une expertise. On a utilisé mon expertise pour arriver à un règlement très intéressant qui a été salvateur pour l'enfant et la mère, qui allait à l'encontre de la psychologue, et j'aurais trop bien fait mon travail, malgré que ça a eu un très bel effet. Je suis blâmé d'avoir dénigré la psychologue. Je l'ai planté, mon Rémi, c'est même pas chic. OK? Mais sur le plan professionnel, pas sur le plan personnel, je la connaissais pas. Ni d'Ève, ni d'Adam. Mais sur le plan professionnel, j'y ai rentré dans son expertise, t'as même pas idée. Lis la décision, tu vas te bidonner. Écoute, je suis un expert chevronné. Quand je me pogne contre quelqu'un, là, il a besoin d'être fait fort dans son expertise. Tu comprends-tu? Ben, je comprends. Là, on me blâme d'avoir été trop efficace dans mon expertise et d'avoir fait de la peine. Ben, voyons, Rémi. Si t'es pas capable de tolérer la chaleur
deviens pas cuisinier. Il va faire chaud aux côtés du four. Rémi, je Oui, la mais- comprends pas, celle-là. Les bougons, on m'accuse d'un bougon dans 14 secondes d'avoir simulé une fellation. Vous Écoute, la êtes mère pas de même, Boivin, vous, docteur? ben là, la mère Boivin a rien compris. C'est qu'on essayait de simuler l'imaginaire. Mon oncle, il venait trop vite quand il essaye de se mettre. Mais là, le policier, son chum d'un bougon, il avait dit, moi, là, quand je suis en train de me mettre, puis je suis sur le bord de venir, je pense au Doc Mayou, puis ça m'aide à me retenir, puis à durer plus longtemps dans le vagin. Tu comprends-tu? Oui, oui. Ben moi, c'est comme ça que j'avais compris la scène. Puis là, ben, je suis accusé d'avoir simulé une fellation sur mon oncle. Calvasse, Rémi! Doc Mayou, il vous Même, lâche pas même beaucoup. si j'avais simulé une pipe à mon oncle, il est où le crime? Moi, il est où la Ligue? La Ligue des Noirs venait à mon aide? Non, pas la Ligue des Noirs, la Ligue des homosexuels, hommes et femmes, venait à mon aide. Doc Mayou, vous me dites là, que la psychologue de Québec, vous l'avez plantée, mais vous l'avez plantée professionnellement. C'est pas professionnellement que le collège essaye de vous planter, c'est personnellement. C'est bien dit. Eh oui, c'est bien. Ah oui, mais hey, non, mais là, ça va continuer. Parce que j'ai été suspendu auprès des enfants et des adolescents parce qu'étant dangereux pour eux. Oui. OK, j'attends la décision. Là. L'audition a eu lieu début mai et j'espère qu'ils ne prendront pas un an, eux autres là. Bon. Doc Mayou, j'espère qu'ils ne prendront pas un an. Mais ils ont pris 2 ans pour la dernière chose qui vous ont collé sur le dos, là. Puis là, au mois de novembre, là, 3 semaines d'audition devant un autre comité de discipline sur la plainte 3, où on me reproche d'avoir utilisé des grosses doses d'antipsychotiques pour les gros cas de schizophrénie. 3 semaines d'audition devant le comité de discipline, à nouveau. Ça, c'est c'est la plainte qui m'avait valu une radiation provisoire que la juge Provost avait suspendue en janvier 2008. Là, docteur, expliquez-moi quelque chose. Face à la décision qui a été rendue, là, vous avez quoi pour vous en sortir? Pouvez-vous en appeler de cette décision-là? Ben, c'est sûr que je vais emmener ça devant le tribunal des professions. Mais, écoute, je vais finir ma vie avec eux. C'est sûr que je vais amener ça en appel devant le tribunal des professions, c'est évident. C'est Max Stanley Bazin, mon avocat noir bénévole, qui s'occupe de ça. Mais je présume qu'il va être enchanté d'amener ça devant le tribunal des professions. Là, Doc Mayou, là, est-ce que vous calculez le temps que vous perdez dans vos aventures avec le collège de médecins? Ah, ça représente énormément de temps. OK? Donc, par le fait même, énormément d'argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Oui, mais attends un peu, Rémi, là. Là, il y a 2 choses. Il y a le manque à gagner, puis il y a mes économies. Mm-hmm. À date, le Collège des médecins n'a jamais touché mes économies. Parce qu'il m'aurait vidé mes comptes en banque. À l'heure actuelle, Rémi, le Collège des médecins dépasse le 600 000 $ de frais contre moi depuis 99. D'accord? Oui, je comprends. Et moi, mes avocats m'auraient coûté minimum un demi-million. Minimum 500 000. Minimum. OK. Fait qu'il m'aurait ruiné. Il aurait vidé mes... Tu sais, j'aurais plus une scène. OK. Comprends-tu? Il m'aurait ruiné. Là, ils me font perdre beaucoup de temps, mais ils sont incapables de me ruiner. C'est ça qui est la beauté. Ils peuvent pas me ruiner, je me défends moi-même. Puis j'aime ça. Hey, Rémi, il faut que je te dise. Au début mai, là, il y a eu 12 ou 13 jours d'audition. Ouais. OK? Devant le comité de discipline sur la plainte 3, concernant ma suspension provisoire auprès des enfants et des adolescents. Ils prétendaient que j'étais un fou dangereux pour les enfants et les adolescents. OK? Oui. À la fin de l'audition, j'ai plaidé 7 heures de temps, en 2 fois. Une fois 4 heures, une fois 3 heures. Et j'avais remis, avant de débuter ma plaidoirie, un canevas de 29 pages au comité. Il n'y a pas beaucoup d'avocats à Québec qui sont capables de plaider 7 heures de temps sans jamais se répéter. J'ai un talent de plaideur, Rémi, à faire peur. Je me suis impressionné. Je te le dis humblement. Doc Mayou, abus de procédure, savez-vous que ça peut se plaider, ça, quelque part, là? Non.
Je l'ai déjà essayé, puis... Ça n'a pas marché? Ah, pas du tout. Surtout pas devant le comité de discipline. Mais vous pourriez pas aller devant un tribunal civil ou quelque chose du genre? Écoute, ils ont le droit. Ils le font parce qu'ils ont le droit. Ils croient qu'ils sont légitimés, puis dans les faits, écoute, tu te souviens-tu de Cassius Clay quand il était allé se battre c'était-tu Aux Zaïre, ouais, aux Zaïre. Contre Rémi, contre qui, là? C'était pas Foreman, c'était pas George. George, je sais pas si c'était George Foreman non. ou... Cassius Clay est allé se battre aux Zaïre contre... maudit, j'ai son nom sur le bout de la langue. Ça va vous revenir, puis ça va me revenir. Là. Continuez, puis je vais vous le donner. Et Cassius Clay, écoute, il a fait, ça lui a valu sa santé, il encaissait, puis il encaissait, puis il encaissait, puis il encaissait. Puis à un moment donné, à schlac, monsieur, il te l'a étampé. Mais il a encaissé des coups de poing au point de développer le punch drunk syndrome qu'on appelle. Ouais, puis des micro-pétéchis. Et j'ai vu Cassius Clay dans un ascenseur à New York. Mohamed Ali, moi, je l'ai rencontré en personne. Et c'est pas du Parkinson qu'il fait, c'est de la démence microvasculaire. Comprends-tu? C'était George Foreman, Doc. Êtes-vous, en tout cas, peut-être. Ah, je suis sûr. Foreman. T'allais voir sur Internet. Là. OK, mais Foreman, c'était-tu un boxeur? C'était un meuble. C'était un géant de la boxe. George Foreman, c'est le plus grand boxeur qui a jamais existé. Et il a perdu contre Cassius Clay. Comprends-tu? Parce que Cassius Clay encaissait. Tu me suis? Oui. Tu vois où ce que je vais en venir? Ben oui, je vois que vous êtes capable d'encaisser pas mal. Là. J'ai pas le choix. Puis, je suis capable. Alors, tant que j'aurai la santé, Georgie a beau se faire aller. Je pense que je vais être capable de me mettre au tapis un moment donné. Et comme vous dites, vous êtes dans votre bureau, là, vous êtes en train de travailler pour gagner votre vie. C'est en plein ça. Ben, la patiente qui est devant moi, un beau sourire, on va continuer à travailler. Continuez de même, Doc, puis je commence à penser que vous aimez ça, puis finalement, si vous n'avez plus de micro régulier... Non. Cassius Clay, là, quand il se faisait mouffer par Foreman, là... Il n'aimait pas ça, c'est sûr, non. Il n'aimait pas ça, se faire mouffer. Il dit, envoie Georgie, tape, puis à un moment donné, schlac, à terre le gros George. Mais je vous soupçonne d'aimer ça aussi, d'avoir un micro de temps en temps. Et c'est pour ça que tous les gens veulent appeler le délinquant. Vous êtes capable de nous expliquer ce qui se passe dans votre cas. Bye, Rémi. Salut, Doc. Salutations aux auditeurs. OK, merci, bye. Doc Mayou, bien sûr. Il ne va pas partir de chemin. Moi, on dit que j'aime ça parler avec lui. C'est un gars, c'est sensé, c'est clair, c'est calme. Des fois, il peut, comme d'autres, délirer un petit peu, là, mais... C'est le fun, hein? Un joyeux délire, c'est quand même le fun.